émotionnel, j'ai envie de dire, soit notre partage ce matin. Que l'Éternel, notre Dieu, qui est source de toute capacité, renouvelle notre intelligence et notre sagesse afin que nous discernions quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon qu'il est écrit dans Colossiens, le chapitre 3, au verset 15, la parole de Dieu dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Tu vas te lever et bénir quelqu'un ce matin par cette parole que je viens de lire dans Colossiens 3. Tu vas dire tout simplement que la paix de Christ règne dans ton cœur. Est-ce que tu veux bénir quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux le fortifier? Dis-lui que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans ton cœur. Partage un petit sourire, qu'il soit fortifié dans la maison de Dieu. C'est un jour de joie, un jour heureux, un jour de grâce. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes au dernier dimanche du mois de juin, qui marque en quelque sorte la fin de la première moitié de cette année. Et ce matin, il est important de rendre un culte d'action de grâce à notre Dieu, un culte de louange et d'adoration à celui qui en est digne. Amen. Nous avons passé 6 mois déjà dans cette année 2025 et Dieu nous a fait de grandes choses. Il a été merveilleux envers nous. Nous avons eu des témoignages ici le vendredi et je crois que le Seigneur a fait au-delà de ça. Nous avons beaucoup de choses. Et ça ne s'arrête pas à notre côté. Il y a nos familles, il y a nos amis, nos colocs. Tout notre entourage a été béni par le Seigneur. Et peut-être même il y a quelqu'un ce matin qui se dit que non, il y a un sujet pour lequel je prie depuis le début même de cette année. Ça fait 6 mois, le Seigneur n'a pas encore répondu. Mais sa parole nous rappelle qu'en toutes circonstances, de rendre continuellement des actions de grâce à notre Dieu. Amen. Alors ce matin, je vais tout simplement t'inviter à pouvoir rendre grâce à ce Dieu-là, exprimer ta reconnaissance, penser à tout ce qu'il a fait pour toi, penser à tout ce qu'il a été pour toi tout au long de cette année, tout au long de ces 6 mois que nous avons parcourus. Et pour nous introduire dans ce moment de louange et d'adoration, nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans Psaume, le chapitre 150, juste les 2 premiers versets. Nous allons le lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Nous allons aussi lire dans Ésaïe, le chapitre 25, juste le premier verset. On y va, 1, 2, 3. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Alléluia. Que ces paroles nous permettent ce matin de pouvoir prendre conscience vraiment de tout ce que le Seigneur a fait pour nous et de rendre grâce à ce Dieu-là qui a été fidèle. Amen. Pour commencer ce moment, on va se lever et on va ensemble, comme une seule voix, dire Alléluia à notre Dieu. Amen. On va le chanter vraiment à l'unisson, avec une seule voix, comme si c'est l'Église, comme la Bible nous montre, comme nous sommes un seul corps. Nous allons élever la voix pour dire Alléluia à notre Dieu. Amen. Que cela vienne vraiment de notre cœur, de manière sincère ce matin. Un cœur rempli de gratitude qui veut exprimer sa reconnaissance
à celui qui est son Créateur. Chantons Alléluia, Alléluia, à celui qui nous bénit, à celui qui fait des choses merveilleuses dans nos vies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On va le dire encore plus fort. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons. De tout notre cœur, mon âme t'adore. Nous t'adorons. C'est un chant de victoire, un chant de louange. Nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Nous t'honorons, Yahweh, ce matin. Tu es honoré, nous t'honorons, nous t'honorons. Nous t'honorons. Alléluia, Alléluia. Est-ce que de tes propres mots ce matin, tu peux élever la voix vers le Seigneur? Est-ce que tu peux abonder d'actions de grâce dans sa présence? Nous l'avons lu. Ô Éternel, que ce matin ton Église exprime sa reconnaissance envers toi. Dans ton sanctuaire, que ce matin, Seigneur, ton peuple puisse exprimer sa gratitude vers toi. Ce matin, nous te chantons Alléluia parce que nous savons que oui, tu as été celui qui nous a secourus jusqu'ici. Abba Père, ce matin, tu es glorifié. Abba Père, ce matin, tu es honoré. Abba Père, ce matin, tu es exalté. Seigneur, voici ton peuple ce matin qui est rempli de gratitude. Oh, Abba Père, nous te chantons, nous te célébrons, nous te louons ce matin. Tu es honoré ce matin. Alléluia à toi. Alléluia. Alléluia, nous t'honorons, nous t'honorons.
nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Alléluia, alléluia. Oh oui, gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Seigneur, ce matin, nous voulons compter tes bienfaits dans nos vies. Nous voulons compter, Seigneur, tes merveilles dans nos vies, afin de t'apporter, Seigneur, la louange que tu mérites. Oh, tu dis que l'heure vient où les adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité, parce que c'est là un cœur d'adorateur que tu cherches, parce que c'est là un cœur d'adorateur que tu cherches. Ce matin, Seigneur, nous nous rassemblons et nous nous assemblons en communion avec ton esprit, Seigneur, pour faire monter vers toi un culte agréable, un culte raisonnable, le culte que tu cherches, le culte, Seigneur, qui t'est dû. Ce matin, Seigneur, nous voulons dire que oui, nous élevons nos voix, nous élevons nos mains, nous élevons, Seigneur, tout vers toi pour t'adorer, parce que tu es le Dieu souverain, parce que tu es le Dieu qui a l'autorité suprême. Oh, la Bible nous montre que tu es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Ce matin, nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour te louer. Nous élevons nos voix pour t'exalter. Que ton nom soit glorifié ce matin. Tu es glorieux, agneau de Dieu. Tu es glorieux, agneau de Dieu. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Est souverain. Oui, nous élevons
il est glorieux. Ce matin, tu es glorieux. Ce matin, tu es digne de régner. Tu es digne de régner dans nos vies. Oh, l'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh, ce matin, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Oui, chantons gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, car il est glorieux. Seigneur, ce matin, tu es digne de régner. En ce lieu, ce matin, tu es souverain. Tu es l'autorité suprême. Et ce matin, nous nous soumettons à ton autorité. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix, nos mains, nos vies, nos voix pour t'adorer. Oh Yahweh, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es assis sur ton trône élevé, et tous dans les cieux te rendent hommage. Tu es merveilleux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant nom. Chantons-le ensemble. Tu es assis. Tu es assis sur ton trône élevé. Et tous dans les cieux à l'unisson. Et tous dans les cieux te rendent. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant. Oh oui, tu es assis sur ton trône élevé. Et tous dans les cieux, nous
faisons l'unanimité avec des anges ce matin pour t'adorer. Tu es merveilleux, éternel des armées. Saint, Saint, Saint est ton puissant. Alors nous t'adorons, nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Oui, nous t'adorons, nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous te louons, nous te louons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint. À toi seul le règne, à toi seul la puissance, à toi seul la gloire, ô Éternel. Alors ce matin, voici, Seigneur, nos cœurs qui montent vers toi. Voici nos vies, Seigneur, qui montent vers toi. Il est doux et agréable pour nous ce matin de demeurer en ta présence. Il est doux et agréable pour chacun de nous ce matin de demeurer en ta présence, parce que nous savons que c'est là que nous puisons notre force. C'est là que nous puisons, Seigneur, toute capacité, Yahweh, qui est en nous. Alors, Yahweh, ce matin, Seigneur, tu remplis ce lieu, Seigneur, de ta grâce. Tu remplis ce lieu ce matin de ta bénédiction. Tu remplis ce lieu ce matin de ton onction. Tu fortifies quelqu'un ce matin. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint. Saint, Saint. Bien-aimés, alors que nous chantons qu'il est saint, quand nous nous approchons de sa présence et que nous entrons dans cette présence, nous réalisons vraiment qu'il est saint. Et quand nous réalisons cela, nous prenons conscience du fait que devant sa présence, nous ne sommes rien. Nous prenons conscience que devant lui, nous ne sommes pas parfaits. Alors que nous chantons sa sainteté, nous chantons qu'il est saint. Est-ce que ce matin, tu peux présenter ton cœur à celui qui est saint, à celui qui a le pouvoir de te sanctifier, à celui qui a le pouvoir de te purifier? Proverbe 28, au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut t'apporter sa miséricorde. Est-ce que tu peux prendre un moment pour te déverser à ses pieds? Présenter ton cœur à celui
qui a ce pouvoir de purifier tes pensées, de purifier ton âme, de purifier ton cœur, de purifier tes mains. Alléluia. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de notre iniquité et purifie-nous de nos péchés. Car nous reconnaissons nos transgressions et nos péchés sont constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité, mais tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Détourne ton visage de nos péchés. Efface toutes nos fautes. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, un cœur qui suit ta parole afin de ne pas pécher. Mets en nous un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne nous chasse pas loin de toi. Ne nous enlève pas ton Esprit Saint. Rends-nous la joie d'être sauvés. Soutiens-nous par un esprit généreux. Ceux qui ne t'obéissent pas, nous leur apprendrons à faire ce que tu veux. Et les coupables reviendront à toi. Dieu, notre libérateur, délivre-nous de la mort. Alors nous crierons de joie parce que tu nous as sauvés. Seigneur, ouvre nos lèvres et notre bouche chantera ta louange. Non, tu ne veux pas de sacrifice, mais si nous nous offrons en sacrifice entier, il ne te fera pas plaisir. Notre sacrifice, ô Dieu, c'est nous-mêmes avec notre orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Sois bon pour la ville de Tanger. Fais-lui du bien. Reconstruis les murs, Seigneur, de nos maisons qui constituent ta demeure. Alléluia. Alléluia. Alors que ce matin, le Seigneur puisse encore reconstruire les murs de sa demeure en nous, alors qu'il nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que ce temple soit rebâti ce matin dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir pour ceux qui sont debout. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous interpelle, toi et moi, tout au long de ce mois, sur la notion de persévérance. Et la Bible nous montre un exemple parfait de persévérance. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Jésus. Nous connaissons cet homme. Tout au long de ce mois, nous avons pris des exemples. On nous a exhortés à travers des personnalités dans la Bible qui ont su persévérer, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les projets, les missions que le Seigneur les a confiées. Ce matin, est-ce que nous pouvons prendre Jésus lui-même comme un homme qui a persévéré, qui a fait preuve d'une ténacité impressionnante, alors que le Seigneur, notre Dieu, l'a envoyé et l'a affecté une mission. Malgré les tempêtes, malgré les persécutions, malgré la charge, malgré les insultes, il a su tenir, il a su persévérer jusqu'à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dans Matthieu 9, au verset 35, il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il faisait cela de ville en ville, de village en village. Il marchait des kilomètres avec ses disciples sans s'arrêter. N'est-ce pas un bon exemple de persévérance? Malgré
les persécutions, la souffrance, les insultes et tout ce qu'il pouvait subir, il n'a pas cessé d'avancer. Il a fait preuve d'une ténacité, d'une persévérance que nous, aujourd'hui, nous devons prendre comme modèle. Alléluia. Il est allé jusqu'à dire à ses disciples que sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qu'il a envoyé sur cette terre. Ils étaient partis de Judée pour aller rencontrer, alors que Jésus avait prévu rencontrer cette femme au puits à la Samarie. Ils ont marché des kilomètres et les disciples avaient faim. Après avoir parlé avec la femme, les disciples étaient revenus avec la nourriture et tout ça parce qu'ils étaient partis chercher la nourriture. Jésus, voici la nourriture. Jésus répond, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que la faim, la souffrance, la galère, je ne sais pas quoi d'autre, tout ce que nous traversons aujourd'hui, autrefois, il y a quelqu'un qui a traversé les mêmes situations, mais il a persévéré. Il a persévéré dans l'obéissance. Il a persévéré dans l'accomplissement de ce qu'on l'a affecté comme mission. Et toi et moi, ce matin, il y a une mission qui nous est affectée. Au-delà de la mission première que Dieu a affectée à toute l'Église, il y a aussi un appel particulier que Dieu t'a confié. Ce matin, le Seigneur veut tout simplement t'encourager afin de continuer à persévérer. Je vais nous proposer un exercice très simple. Nous allons juste parler à nous-mêmes. Tu te positionnes comme si tu étais devant un miroir et tu te parles à toi-même. Tu te parles à ton cœur. Tu parles à tes pensées. Les paroles que tu vas déclarer, ça dit simplement que je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Si Jésus a pu persévérer, c'est parce qu'il savait que le Père était à ses côtés. C'est parce qu'il avait l'assurance de la présence de celui qu'il a envoyé à ses côtés. Sa vie était dans les mains de Dieu. Est-ce que ce matin, tu crois que ta vie est dans ses mains? Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je le ferai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Si tu connais le chant, tu vas le chanter, tu vas le déclarer. Si tu ne connais pas le chant, les paroles seront affichées. Tu vas réciter cela, déclarer cela à toi-même. Une manière de te fortifier. On dit que la gloire à venir est grande. Fortifiez-vous. Il y a cette période où la force doit venir de toi-même. Tu dois puiser ça en toi-même. Tu dois te fortifier, t'encourager. Alors ce matin, ne regarde pas ton voisin. Fortifie-toi toi-même et prends courage. C'est ce que le Seigneur te dit. Alléluia. Est-ce que tu peux faire ça avec nous? Alléluia. Encore une fois. Ne t'inquiète de rien. Ne
s'inquiète de rien et n'ait aucune crainte. La joie vient le matin. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains. lève les mains et déclare. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus. Avec Jésus, je le ferai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je le ferai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, et que parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton Créateur qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Oh oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je le ferai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je le ferai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons, de la même manière que la Bible dit, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous recommander à ta grâce, afin que tu renouvelles nos forces.
encore, fais-le encore. Fais-le encore. Pendant ce temps, il est en train de rafraîchir tes pensées, rafraîchir ton cœur, rafraîchir ton âme. Alléluia. C'est un soupir vers celui qui tient l'équilibre de notre vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu déverses dans nos vies en ce jour. Merci pour ce rafraîchissement, Seigneur, que tu nous apportes. Il va nous permettre, Seigneur, de pouvoir avancer avec une nouvelle force, une nouvelle énergie, un souffle nouveau. Alors ce matin, nous voulons encore disposer nos cœurs afin que tu puisses encore nous façonner à l'image de ta parole. Ta parole ce matin vient, Seigneur, façonner nos cœurs. Ta parole vient ce matin, Seigneur, changer notre mentalité. Ta parole vient ce matin, Seigneur, nous booster, booster notre foi, booster, Seigneur, notre foi en toi. La foi en toi nous permet, Seigneur, de persévérer. Alors qu'il en soit ainsi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons inviter le pasteur. Amen.